Mais ce sentiment d'appartenance à une communauté, je pense, est ce qui s'est vraiment accroché aux petites parties intérieures de mon cœur et de mon âme et qui a continué à me pousser à réfléchir à ce qui pourrait être la vie si nous vivions comme le royaume de Dieu. Ma famille a une longue histoire dans la communauté du Christ, grands-parents, arrière-grands-parents. Mes parents ont déménagé sur la côte Est, alors que mon père était dans l'armée. Il vivait juste au sud de Washington, D.C., là où je suis née et j'ai grandi. Ayant grandi en Virginie, j'étais le seul enfant de la communauté du Christ dans mon école. Donc, j'avais toujours un peu de mal à expliquer à mes amis où j'allais à l'église et en quoi cela consistait. La meilleure façon d'expliquer, c'est de les inviter à quelque chose, à un camp, une retraite ou une réunion. En fait, deux de mes amis m'ont accompagné à Spectacular Unity et ils étaient comme, c'est la meilleure chose du monde. Et je me disais, oui, absolument. Les camps, les retraites et les réunions était très important dans ma vie. Je pense aux animateurs de jeunesse qui ont vu quelque chose en moi et il y a eu toujours des gens qui m'encouragent à assumer un rôle différent ou un nouveau rôle ou à essayer quelque chose de nouveau. C'était un endroit sûr pour essayer des choses et si on échouait, ce n'était pas la fin du monde. Mon expérience, c'est que Spectacular a vraiment renforcé ce désir de continuer à faire partie d'une communauté et d'être en relation avec des personnes qui étaient un peu sur la même longueur d'onde. J'ai donc étudié la communication et l'anglais à Graceland. J'adore raconter des histoires, écouter celles des gens et de les aider à exprimer la leur. Un dimanche, j'étais à l'église et j'ai vu dans le bulletin une annonce pour un poste d'assistante administrative au sein de l'équipe de communication. Je me suis dit alors, je devrais peut-être postuler pour cela. C'est ce que j'ai fait. Et après le processus d'entretien, j'ai fini par d'être embauchée. C'est ainsi que j'ai commencé mon parcours au sein de l'équipe de communication. Et maintenant, je suis directrice de la communication et j'ai l'équipe la plus incroyable de ce que l'on puisse souhaiter. Quand je pense à ce nouveau rôle de présidente du Quorum des grands prêtres et de l'équipe de communication et à la façon dont ces choses se rejoignent si bien, si magnifiquement, d'une certaine manière, les grands prêtres sont appelés à être des ministres de la vision et des bâtisseurs de ponts, n'est-ce pas? Donc, en communication, nous essayons toujours de relier les points. Par exemple, comment aider les gens à voir comment ceci est lié à cela. Et je pense que le rôle de grand prêtre est vraiment, vous savez, un peu parallèle à cela. Comment aider les gens à voir comment nous étions, comment nous pouvons être, comment nous sommes maintenant et comment nous serons peut-être à l'avenir. Je pense qu'il y a une très belle symétrie entre les deux positions et je suis vraiment enthousiaste à l'idée de à quoi cela ressemble. Je pense qu'à mesure que nous avançons, le plus grand défi sera de savoir comment nous pouvons tirer parti de notre ministère, de nos opportunités. Nous sommes nombreux, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de grands prêtres dans le monde entier. Alors, que pouvons-nous faire pour mieux servir la mission d'Église à l'avenir? Et j'aimerais vraiment que nous soyons plus intégrés dans le travail que fait le Conseil des 12, plus intégrés dans le travail qui se fait même ici au siège et vous savez, dans les centres de mission. Il y a une grande force dans le nombre et nous voulons mettre notre nombre, vous savez, derrière le travail qui est fait et vraiment le soutenir. Je pense que ce qui m'enthousiasme le plus, c'est de nouer des relations à la fois avec les grands prêtres et moi-même, mais aussi avec les grands prêtres et entre eux. Pendant la pandémie, que nous détestons tous, mais qui a aussi ouvert tant de possibilités de connexion que nous n'avions pas auparavant. Nous avons maintenant des réunions en ligne, vous savez, chaque trimestre, et je pense que l'idée de pouvoir se réunir pour se soutenir mutuellement, beaucoup d'entre nous sont
dispersés dans différents fuseaux horaires, voire sur différents continents. Et l'idée de pouvoir se réunir numériquement ou en ligne est vraiment puissante et c'est vraiment agréable de pouvoir voir les gens, les entendre et les soutenir, même de loin. Je suis donc vraiment enthousiaste à l'idée de continuer à construire ces relations et de trouver des moyens et de les renforcer.